So, wir sind nördlich von Orange, zwischen Orange und Bolaine in Mondragon und sind im Restaurant La Beaugravière. Berühmt für seine Trüffelgerichte im Winter und ich glaube noch berühmter für seinen Weinkeller. Und beides hat uns Monsieur Julien versprochen, können wir uns heute mal angucken. Es ist Ende der Trüffelsaison und er hat noch mal richtig viel Trüffel gekauft und er wollte uns eventuell auch ein Trüffelrezept geben. Schauen wir mal in die Küche. Bonsoir. Bonjour, comment allez-vous? Très bien. Vous avez déjà préparé les truffes pour nous, ça c'est gentil. Hein? C'est le pays de la truffe ici. Ça c'est vrai. Alors, ce sont combien de truffes En poids? En poids, oui. Oh, là, on doit avoir dans les 3 kilos. Oh, c'est une petite fortune. Hein? Oh, petite fortune, oui. Non, mais c'est la fin de la saison, il y a moins de truffes. Mais en pleine saison, je pourrais vous montrer 15 ou 20 kilos de truffes comme ça, oui, sans problème. Vrai. Oui, oui, mais j'en ai encore quand même là-bas dans les grands bocaux. Vous êtes très connu des repas, des menus de truffes. Oui, vous avez des recettes et tout ça. Ah oui, oui, on a une trentaine de recettes aux truffes, de menus aux truffes. L'hiver, c'est ce qui marche très bien. Puis c'est le pays de la truffe, donc les gens viennent vraiment pour manger de la truffe. Mais je suis entré par là, j'ai déjà senti la truffe il y a 10 mètres ou 20 mètres. Oui, mais parce que justement, là, on est vraiment à l'optimum de la maturité de la truffe. Du 10-15 février à fin mars, la truffe, c'est le meilleur moment parce que c'est la maturité. La truffe, c'est un produit qui mûrit. En automne, en hiver, jusqu'au début du printemps. Et dès qu'il fait beau, les gens oublient qu'il y a de la truffe, mais c'est là où elle est le meilleur parce qu'elle a mûri jusqu'à maintenant. Ah oui, alors voilà. Il faut manger ce soir un peu de truffes. Voilà. Mais vous êtes sûr que ce sont les vraies truffes et pas des mâles? Ah non, non, il y a plusieurs variétés de truffes, effectivement. Quand on achète un lot, voilà, il est en terre et on ne peut pas reconnaître la variété de la truffe qu'on a. En général, quand on achète moi j'achète chez des courtiers sérieux, on n'a que la belle variété, la mélanosporum. Mais en achetant sur les marchés, il peut arriver qu'on achète dans les lots qui est la seconde variété de truffe, qui est moins bonne et évidemment beaucoup moins chère, qui s'appelle la brumale. Et là, j'ai des photos, je pourrais vous les montrer. Malheureusement, je n'en ai pas dans le lot. C'est exactement pareil, elle est noire, mais quand on la coupe, la chair est noire avec des veines beaucoup plus larges, des veines blanches beaucoup plus larges. Je vais vous couper celle-là. Vous avez des photos de là, on va la montrer. Vous voyez, on va prendre la grosse truffe, on la coupe. Oh. Vous voyez, voilà. La chair noire et des petites veines blanches à l'intérieur. C'est comme ça. Malheureusement, il n'y a pas d'autre solution pour reconnaître la truffe. C'est quand on l'a lavée et coupée. En général, la brumale perd légèrement la peau, perd des morceaux de peau, donc ça c'est mauvais signe. Une truffe, ça ne doit pas perdre de peau, ça doit rester dans son intégralité. Si elle perd de la peau, danger. Mais c'est-à-dire, si je vais à Carpentras, par exemple, au marché de truffes, ils me vendent des truffes comme ça, il y a une bonne et beaucoup d'autres? Ça peut arriver, ça peut arriver. Beaucoup d'autres, non, mais dans un lot de 1 kg, on peut avoir 10% ou 15% de brumale. Et c'est même pas triché, mais parce que même le trufficulteur ou Non, le trufficulteur le sait, ça, parce que ça sent pas la même arôme. Quand il creuse le trou, quand il sort la truffe de terre, il sait si c'est de la bonne ou de la pas bonne. Non, ça, il le sait. Le problème, c'est que les marchés, il n'y a pas de code pour vendre la truffe. C'est le seul marché, c'est le produit le plus cher de France, et il n'y a pas de contrôle de qualité. Ce sont les courtiers, les acheteurs qui doivent décider s'ils achètent ou pas en fonction de la qualité. Ça, c'est quand même incroyable, mais c'est comme ça, c'est vrai. C'est vrai. Donc, on peut acheter des lots où il y a, 8, 10%, 15% de brumale. Moi, je ne trouve pas ça normal du tout. C'est pour ça que j'achète chez des courtiers où ce sont des revendeurs qui ont trié les lots. Il y a une garantie, je paye évidemment plus cher, mais j'ai que de la belle truffe. Et est-ce qu'il y a des différences entre les truffes sauvages et les truffes de trufficulture? Alors justement, la truffe sauvage aujourd'hui, c'est pratiquement, allez on va dire, pratiquement que de la mauvaise truffe. Cette brumale. Parce que la truffe de truffière et la truffe sauvage autrefois, c'était exactement la même. C'est la mélanosporum. Les truffiers, on a commencé à en planter au 19e siècle, en 1850. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on plante des chênes. Mais en général, la truffe, ça a besoin quand même d'un très bon sol. Il faut couper des branches pour la lumière. Il faut gratter le sol avec des petites charrues pour aérer, pour nettoyer, pour tirer ce qu'on appelle les chevelus, les petites racines. Et ça, c'est bon.
les truffes sauvages, tout est abandonné, les ronds sont poussés, l'herbe a poussé, la lumière rentre plus, et cette truffe dégénère, et c'est comme ça qu'on a de la brumale ou de la musquée. Voilà, c'est une dégénérescence du mycélium, du mycélium de la truffe. Donc les truffes sauvages en général, c'est pratiquement que des fausses truffes. Mais en 1900, il y avait beaucoup de truffes sauvages. Qu'est-ce qui a changé depuis ce temps? C'est ce que je dis, c'est que l'agriculture a vraiment changé, pas qu'en France, dans toute l'Europe. Ouais. On est devenu une agriculture intensive et productive. Donc on ne fait que ce qui est rentable aujourd'hui. Donc autrefois, les garrigues étaient occupées par des gens qui avaient des moutons. Donc les moutons mangeaient l'herbe, faisaient des crottes, ça faisait la fumure pour la truffe. Les anciens faisaient des petits feux de sous-bois, donc on entretenait le paysage. Vous savez, il y a plus de forêts aujourd'hui en France, il y a 25% de plus de forêts en France aujourd'hui qu'au début du siècle. Et, et la forêt, ça ne fait pas des truffes. Hein. C'est les chênes qu'on plante qui font des truffes, ce n'est pas la forêt. C'est ça le problème. C'est le changement d'agriculture qui fait qu'on a moins de truffes. On a planté de la vigne à la place des truffiers aussi, parce que la vigne, c'était un revenu garanti. Alors que la truffe, c'était un revenu aléatoire. Ah oui, il y a incertain. De l'année à l'autre, c'est assez difficile. Mais oui, l'année dernière, il n'y avait pas de truffe. Cette année, il y en a eu beaucoup. Donc, comment font les trufficulteurs? C'est délicat. Monsieur Julien, est-ce que la quantité de l'année a des conséquences sur le prix? Non, non. Le prix de la truffe, c'est établi sur un marché. Donc, disons, cette année, c'est sur les marchés au plus bas, c'était 400 €, au plus haut, c'était 600 €. Les courtiers achètent sur les marchés. Ah oui, d'accord. Voilà. Après, ils trient en fonction de la qualité. Là, quand la truffe vaut 500 € sur le marché, moi, je paye 650 ou 680 €, mais c'est normal. Il y a eu le travail du courtier. Et j'ai un lot garanti. Un lot garanti, oui, c'est ça. Et moi, je conseille toujours à mes clients de ne jamais acheter sur les marchés. C'est très difficile. Vous achetez, c'est des sacs en plastique, c'est tout en terre, vous ne voyez pas les truffes, vous ne pouvez pas les toucher, vous payez plus cher, mais il faut aller chez un courtier sérieux et vous achetez de la truffe. 100, 150 € pour 1 kg de truffe, c'est rien, si vous n'avez que de la belle truffe. Vous achetez 1 kg de truffe sur un marché à 500 €, s'il y a 20% de brumale, 10% de terre, vous n'êtes pas gagnant. Hein. Ah, ça c'est vrai. Voilà. J'ai vu, vous avez préparé les photos de voilà. Donc ça, c'est la vraie truffe. Et ça, c'est une photo d'une truffe de brumale. Donc on voit très bien, la chair est noire, évidemment, comme celle-là. Mais les veines sont beaucoup plus larges. On a des veines très très larges. Et en fait, il y a deux variétés de brumale. Ça, c'est la brumale qui est, on peut dire, consommable, mais pour moi, ça ne l'est pas, parce que j'ai horreur de ça. Et puis, il y a une brumale qui s'appelle musquée, qui est vraiment très mauvaise, alors, qui a un goût très très fort, le goût du musc. Donc qui est pas noire en général, qui est plutôt marron ou beige ou grise. Les grises, c'est les plus mauvaises en général. Et elles sont en général petites parce qu'on peut avoir des brumales assez grosses, on peut avoir des brumales de cette grosseur, mais en général les musquées sont plus petites et ça vraiment c'est immangeable. Alors vous faites beaucoup de différents plats avec des truffes. Oui. Est-ce que ce sont les recettes sont des secrets ou est-ce que vous avez... Non, il n'y a pas... Mais je veux dire, les histoires de secrets en cuisine, c'est sûrement vrai pour les parfums parce que je pense que le Chanel numéro 5, ils veulent garder la recette, c'est normal. Mais vous savez, aujourd'hui, vous avez un cuisinier qui travaille avec moi. Si demain il va travailler chez un autre, il sait exactement les recettes que je fais. Donc il va les appliquer dans un autre restaurant. Non, je pense qu'il y a des tours de main, c'est vrai. Chaque restaurant a une façon de traiter les truffes. Mais les secrets, non, il n'y a plus de secrets. Alors on peut avoir une petite recette? Mais bien entendu. On peut faire... Alors, ce que je voulais dire, c'est que la truffe, ça va en général avec des recettes simples. C'est-à-dire les pommes de terre, le riz, les pâtes... Voilà, des choses, la purée de pommes de terre, les coquilles Saint-Jacques. Il n'y a pas besoin d'avoir des grands produits, du homard ou du caviar pour mélanger avec la truffe. Non, c'est l'inverse. La truffe, c'est déjà un produit en lui-même qui est parfumé, qui est merveilleux à manger. Donc, il faut le mettre avec des choses simples. On va faire une recette avec les œufs. J'ai oublié les œufs, évidemment. Les œufs, c'est ce qui... Voilà. Et plutôt en général tiède. Même quand on fait une salade de pommes de terre, on la fait tiède. Parce que le côté de tiède, de la chaleur, ça développe l'arôme de la truffe. Et la truffe, par contre, il ne faut jamais la cuire. Ou c'est à température ambiante,
ou tiédi dans les œufs, mais c'est jamais cuit à 100 degrés, hein, sinon on perd tous les arômes de la truffe. C'est ça le problème justement quand on achète des boîtes de conserve en général, quand on achète de la truffe en boîte, souvent ça n'a pas de goût parce que le problème c'est que c'est cuit. Et ça a été stérilisé pendant 2 heures à 112 degrés, en général c'est cuit, quoi, voilà. Moi, personnellement, je garde de la truffe pour l'été, surtout les Américains qui viennent l'été parce qu'ils ne peuvent pas venir l'hiver. Et je surgèle de la truffe quand c'est le meilleur moment comme ça. Et les arômes sont... Quand vous congelez un bon produit, vous avez exactement le même goût 6 mois plus tard. Le seul problème, c'est que la fibre est brûlée, donc c'est un peu plus mou sous la dent. Donc on ne peut pas faire des recettes qu'on fait l'hiver. Les salades de pommes de terre, les salades frisées, tout ça, on ne peut pas le faire l'hiver. On ne peut pas le faire l'été, je veux dire, voilà, parce qu'on n'a pas le croquant. Mais à ce moment-là, on ne coupe plus la truffe en tranches comme j'ai fait. On écrase la truffe à la fourchette pour avoir des petits morceaux différents et on ne fait pas ressortir l'eau. Hein. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc on n'a pas toutes les recettes l'été, on a 4 recettes l'été. C'est les œufs brouillés, l'omelette, des choses comme ça. Je voudrais bien avoir une recette avec des pommes de terre parce que ça c'est toujours une chose qui va très bien ensemble. On va faire ça, je vais vous faire ça. Dans 5 minutes, c'est prêt.